Alors Louis Cole lui parle, il lui ordonne d'aller évangéliser une région sauvage du Brésil, et il lui dit, là sera construite une grande ville, et il cite justement la position géographique exacte de cette ville. Eh bien, ce fut Brasilia, qui a été construite il y a quelques décennies, qui est l'actuelle capitale du Brésil. Il y a l'oratoire dédié à Don Bosco dans cette ville, et également il est le patron céleste de Brasilia. Donc, Don Bosco a réussi dans les missions, puisque actuellement on compte à peu près plus de 50 pays où il y a ces missions, donc, dont 29 en dehors de l'Europe, plus de 16 000 Salésiens, 13 000, 14 000, je crois que les chiffres ont un peu changé, de filles de Marie Auxiliatrices, et 100 000 coopérateurs salésiens, et également 1 million d'anciens élèves. Mais voilà que Don Bosco, malgré tout, il était né robuste, mais il avait accompli un travail considérable, et il était plein d'infirmité. Alors on lui dit, mais il faut vous reposer. Ah non, je ne me reposais jamais, je veux rester actif. Bien, figurez-vous qu'il va avoir l'occasion de rester actif, parce que le pape Léon XIII, à ce moment-là, avait prévu de faire achever la basilique du Sacré-Cœur à Rome. Et il avait besoin de fonds. Alors il s'adresse à Jean Bosco, comme d'habitude, et Jean Bosco, pour obtenir des fonds, va faire 2 voyages, malgré sa fatigue. En 1883, il se rend à Paris. Là, c'est intéressant, Paris, pour faire connaître sa société, parce que Paris, c'est quand même une ville qui avait un prestige international. Il va être accueilli triomphalement, et même dans toutes les villes qu'il avait traversées avant d'arriver à Paris. Vous savez, sa popularité, elle est grandissante. En 3 ans après, il part à Barcelone. À Barcelone, alors, on le supplie, il le guérit, c'est vraiment... on crée au miracle. Alors, on va lui faire cadeau d'une montagne, le Tibidabo, qui domine Barcelone. Il y avait là un petit oratoire à l'origine, il va avoir comme tout le sommet de la montagne, et actuellement, il y a un superbe édifice, un superbe sanctuaire qui ressemble étrangement au sanctuaire du Sacré-Cœur à Paris. D'ailleurs, on l'a appelé le Sacré-Cœur espagnol, et ça, ce sont les Salésiens qui s'en occupent. Alors, la mission est accomplie, il a récolté des fonds, et la basilique va être achevée. Et en mai 1887, elle va être donc consacrée, ça va être son inauguration. Et ça sera Don Bosco, il célébrera la dernière messe romaine. Et là, il aura l'occasion de rencontrer le pape Léon XIII, et le pape Léon XIII lui demandera sa bénédiction, parce qu'il sentait venir sa mort prochaine. Alors, il faut que je cite une parole du saint curé d'Ars qui disait « Là où passent les saints, c'est Dieu qui passe ». On pourrait croire que la réussite de Jean Bosco, que la réussite de sa carrière, est due peut-être uniquement à son habileté personnelle ou encore à des coups de chance. Eh bien non. La clé de son succès fut la providence, au sens total du terme. Vous voyez ce petit paysan sans fortune, vivant sous un pauvre toit dans un hameau perdu, qui accomplit une œuvre inimaginable, extraordinaire. Cette entreprise d'amour, cette vaste entreprise d'amour au secours des enfants déshérités. Vous savez, je pense que du haut du ciel, Don Bosco doit regarder avec joie l'expansion de son œuvre dans les lieux les plus éloignés. Après 45 ans d'un apostolat difficile, mais ô combien efficace, Don Bosco va connaître la gloire. Il va connaître la suprême glorification, car le 1er avril 1934, le jour de Pâques, il va être canonisé par le pape Pie XI dans la basilique Saint-Pierre, en présence d'une foule considérable. J'ai vu la photo, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, vraiment, notre monde, actuellement secoué par la violence et par la haine, ce monde matérialiste qui perd ses repères, nous avons besoin de nous retrouver auprès des saints qui ont compris que cette vie terrestre, ce n'est pas un but, c'est seulement un moyen. La fin suprême, c'est d'obtenir la vie éternelle. Et quel malheur, quel plus grand malheur peut arriver à un homme de ne pas obtenir la vie éternelle.